Grüß Gott, c'est comme ça qu'on dit bonjour à Vienne, et c'est aussi comme ça que je commence un nouveau vlog. Si vous préférez, vous pouvez aussi dire Guten Morgen ou Allô. Ça va ou bien? Quoi, tu filmes dans les coulisses? Bon, je m'active, je suis pas en avance moi. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit dans lequel je me trouve? Il y a quelques indices, ça, plein de trucs. Je suis dans un train de nuit pour la toute première fois. On va de Zurich à Vienne. Il est à peu près 22h et on arrive demain vers 7h45, 8h. On va dormir dans cette voiture-lit. On va rester à Vienne quelques jours pour fêter Nouvel An. Je vais vous montrer notre voyage. Ils sont venus nous amener des boissons de bienvenue. C'est trop chou, non? Santé! Santé! Je viens de choisir mon petit-déj. Maintenant, la question, ce sera de savoir si je vais dormir ou si je vais être malade pendant tout le trajet parce qu'en fait, j'ai le mal des transports. Voilà, on est prêt pour dormir et je suis très agréablement surprise. C'est vachement confortable. Je suis juste un petit peu déçue parce que je voulais mettre la tête côté fenêtre pour regarder dehors. Sauf que le lit est un petit peu penché sur la couchette du haut. La tête en bas, c'est pas possible pour moi. Faut pas trop m'en demander non plus. Bonne nuit! Bonne nuit! Finalement, j'ai pas été malade dans le train. Par contre, j'ai quand même pas très bien dormi. Je pense que c'est parce qu'il y avait un mélange d'excitation et d'inconnu, en plus des arrêts qui ont été faits quelques fois. C'est l'heure du petit-déj. On est bien arrivé ce matin. On est allé déposer nos affaires à l'hôtel pour pas se trimballer les sacs. Ensuite, on a filé au musée des trams. Les Viennois utilisent beaucoup les trams pour se déplacer. Il y en a dans tous les coins de rue. Comme ça fait 160 ans qu'il y en a, le musée est rempli de trams historiques et d'histoires. D'ailleurs, il y a encore quelques vieux trams qui roulent, mais je vous en parlerai plus tard. C'était très cool, finalement on y a passé 4 heures, donc on ressort seulement maintenant et on a trop la dalle. On a trouvé un petit restaurant très sympathique. En fait, je dis petit restaurant, mais je crois qu'il y a au moins 5 salles ici. À bientôt 15 heures, on a de la chance que la cuisine soit encore ouverte. Pour ce premier repas, mon mari a pris un Wiener Schnitzel, spécialité locale, et moi du roast beef. À savoir que Schnitzel veut dire escalope, et lorsqu'elle est viennoise, c'est qu'elle est panée. On se trouve devant le quartier des gazomètres. Ce sont des anciens réservoirs de gaz datant de 1899 qui ont été transformés en logement et centre commercial à la fin des années 90. Il y a aussi un centre de loisirs avec des arcades de jeux, un cinéma, un bowling, des restaurants. Le quartier est hyper calme ce dimanche soir, mais tout le monde a l'air d'être dans les centres de loisirs. Salut, c'est lundi matin et je crève la dalle, du coup on va manger un truc et après je vous explique la suite de la journée. Maintenant que j'ai le ventre bien rempli, j'attends le bus pour aller en centre-ville. On va aller voir la cathédrale, la grande roue et d'autres trucs que vous verrez regarder. On est sur l'ancienne propriété des empereurs d'Autriche qui ont vécu là pendant plus de 600 ans. Maintenant, c'est la résidence du président, ses bureaux, des musées, une bibliothèque nationale. C'est magnifique. On est devant la bibliothèque nationale, on va aller voir l'intérieur. Demi-tour, c'est payant, on a déjà plein d'autres choses à faire. Après-demain, on ira visiter la résidence d'été des empereurs d'Autriche parce que ici, c'était sûrement trop petit. Ici, c'était la chapelle du château. En dessous de la chapelle, il y a un musée avec une exposition de la joaillerie impériale. On est en train de regarder sur internet et ça vaut le coup parce que l'entrée elle est quand même 16 €. Du coup, on sait pas si on a meilleur temps de se balader en ville. On a décidé d'y aller. Je veux voir à quoi ressemblaient les bijoux de l'impératrice. C'est l'arbre généalogique de la maison des Habsbourg, c'est fou. Waouh! Juste devant l'église, il y a les magnifiques toilettes. On va aller visiter l'église Saint-Pierre.
C'est une église baroque de 1733, construite à l'endroit où il y avait déjà une église fondée par Charlemagne en 792 et pas 1792, et qui avait malheureusement brûlé. Et ça, c'est la cathédrale Saint-Stéphane ou Saint-Étienne en français, qui est gothique mais dans un quartier baroque. Elle aussi se trouve sur les ruines d'une précédente cathédrale qui a cramé avant d'être finie. Coïncidence? Ça m'étonnerait! C'est des indestructibles pour ceux qui n'ont pas la ref. Ça, c'est la tour sud, et derrière, il y a la tour nord qui a jamais été finie. C'est pour ça qu'elle dépasse pas du toit. Vous pouvez aller en haut pour voir la vue, mais ils prennent que le cash. Et comme nous, on a que des cartes, ce sera pas pour cette fois. En plus de ça, ça va pas très très haut et il y a plein d'autres points de vue plus intéressants. Voilà le Danube. Oh super! J'adore chiner du seconde main. On va finir cette journée au Prater, qui est le plus vieux parc d'attractions du monde et qui se trouve au pied de la célèbre Grande Roue. On s'y rend dans un vieux tram typique de Vienne. Il y en a encore qui roulent sur les lignes 1 et D les jours de semaine. Si vous voulez aussi en prendre un, il faut télécharger l'application Vienner Linien et chercher les départs qui n'ont pas le logo chaise roulante, vu que ces trams n'ont pas d'accès plein pied. En plus, la ligne 1, elle fait le tour du Ring, c'est un grand boulevard autour de Vienne qui passe devant tous les principaux monuments de la Vienne impériale. Le Prater a été ouvert en 1766 et au début il y avait surtout des stands de gourmandises, des balançoires, etc. L'exposition universelle a eu lieu là-bas en 1873 et la Grande Roue a été construite en 1897. Maintenant c'est une vraie fête foraine ouverte toute l'année et l'entrée est gratuite. Nous on y est passé juste pour visiter avec comme seule intention d'aller prendre la Grande Roue et finalement on a dépensé 50 € au manège. D'ailleurs, venez avec du cash parce que les Autrichiens n'aiment pas du tout la carte et les bancomates sur place ponctionnent 6,50 € par retrait contre 3 ailleurs en ville. Malinx le lynx. On va aller prendre la Grande Roue. Il y a tellement de queue à la caisse que mon mari est en train d'acheter les billets sur internet comme ça on dépasse tout le monde. Petit conseil, confondez pas la Grande Roue avec la moins grande roue, sinon vous serez déçus. On est au restaurant et on va manger des schnitzels. Et du coup, le mot de passe du Wi-Fi, on a testé au bol et il se trouve que c'est schnitzel. Et comme vous le voyez, il le mange avec de la confiture d'érel. J'ai goûté, au début c'est bizarre, mais ensuite ça devient bon, mais j'ai arrêté quand même, parce que je préfère manger salé. Mon mari a pris un goulash, et pour le dessert, un Apfelstrudel à partager. C'est le 31 matin aujourd'hui, donc ce soir c'est le nouvel an à Vienne. Ce soir on dort dans un autre hôtel, du coup je vais vous faire juste un petit tour de celui-là qui s'appelle The Weekend, et qui était vraiment très chouette. Voilà la chambre. Une télé qui évidemment on n'a pas utilisée comme dans tous les hôtels. Et la vue sur la cour, l'entrée et la salle de bain. Pour le grand froid parce que ça caille ici. À mon avis en Suisse il fait la même température, mais je vous conseille de prendre une sous-veste en duvet sous votre veste parce que même si ma veste est en duvet, je vous assure qu'il fait froid. Donc tant pis si on n'a aucun style, l'important c'est d'être au chaud. Et d'ailleurs vous avez sûrement remarqué que j'ai le même pull depuis le début du séjour. Je suis pas crado, je vous promets. C'est juste qu'on est en sac à dos, donc on voyage léger. Et voilà. Du coup, j'ai ce pull, mon training que j'avais pour le trajet, un pull pour Nouvel An, que je vais probablement pas mettre vu qu'on va faire Nouvel An dehors, donc ça va cailler. Et un autre outfit pour l'opéra, parce qu'on va à l'opéra bientôt. Je vous ai spoilé la suite du vlog. Ça se voit pas, mais il neige. Maintenant que le check-out est fait, on va chercher un bar pour déjeuner. On est allé à Feldsl, je sais pas comment ça se prononce, pour prendre le petit déjeuner. Maintenant on va prendre un tram pour aller à l'aquarium, parce que j'aime bien les poissons.
À part ça, les prix dans les restaurants par rapport à la Suisse, c'est vraiment pas très cher. Parce que hier, pour la boisson, les 2 plats et un dessert qu'on s'est partagé, on a payé 38 €, quelque chose comme ça. C'est vachement bon marché. Je m'attendais à payer beaucoup plus que ça. Assurance, moi j'ai cru que Non mais Dani, tu me fais une blague, Non, c'est pas pas. Non, je pense que c'est pas moi qui fais une vanne. Tu vois, c'est pas. Oui, c'est Et moi je t'ai dit c'était pas. Non, je pense que c'est par là. C'était une blague? Oui. Le bâtiment de l'aquarium, c'est une ancienne tour anti-aérienne de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un petit musée dans les escaliers à ce sujet, mais comme tout est en allemand, on n'est pas plus avancé. Et je vous avoue que je m'y suis pas attardée parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps avec les poissons. Je vous présente Poupie. C'est une tortue qui a été achetée dans un marché aux poissons par une touriste en vacances en Asie qui, spoiler alerte, ne l'a pas mangée mais l'a ramenée chez elle sans imaginer qu'elle finirait par faire 1,50 m et plus de 100 kg. Bon, avant ça, elle a dû se résigner à lui trouver une nouvelle maison à l'aquarium de Vienne. Au dernier étage de l'aquarium, il y a une vue à 360 degrés. Bon là, il y a des nuages, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà. C'est un magnifique point de vue sur Vienne et si vous en voulez d'autres, il y a le Donauturm. Le Donauturm au bord du Danube qui fait 250 mètres de haut, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'y aller. On a déposé les bagages dans ce nouvel hôtel qui est un peu étonnant. La déco, c'est pas tout à fait ça, mais sinon c'est chouette parce que je trouve qu'il est assez bien situé, c'est-à-dire qu'il est près de la gare. On est allé boire un chocolat chaud et goûter la tourte viennoise typique au chocolat qui s'appelle Sackertorte. Sackertorte, très bon. C'est une sorte de gâteau au chocolat avec de l'abricot à l'intérieur et un glaçage au chocolat. Le café s'appelle Café Goldegg. Il a un décor typique de café viennois du début du siècle passé, ce qui lui a permis d'être le lieu de tournage de nombreux films. Maintenant il fait nuit et il y a toujours du brouillard, mais on va quand même aller au Belvédère pour voir. Ça a l'air d'être une sorte de château. Et puis ensuite on va aller voir un quartier connu qui s'appelle Hundertwasserhaus. On verra ce que ça donne de nuit, mais... Le palais du Belvédère est un des plus grands palais baroques de Vienne. Il a été construit en 1714 et devait servir de cadre à des fêtes somptueuses. En fait, il s'agit de 2 bâtiments, le Belvédère supérieur et le Belvédère inférieur. Entre eux, il y a un immense parc. Par contre, depuis 1903, il est utilisé comme un musée d'art moderne, donc pas grand-chose d'époque à voir à l'intérieur à part des tableaux du fameux peintre autrichien Klimt, que je ne connais pas. Et dans la cour, il y a un joli petit marché de Noël. Les tasses, c'est des champignons. Moi, j'en ai pas acheté parce que j'ai déjà beaucoup trop de tasses à la maison, alors j'ai filmé celles des autres gens. On était là-bas, on a traversé tous les jardins pour aller voir ce qu'il y avait ici, et en fait il n'y a pas d'issue là-bas parce que les portes sont déjà fermées, donc il faut qu'on retourne jusqu'au marché de Noël là-bas au Belvédère pour pouvoir sortir. À savoir qu'après on remarche là-bas pour aller visiter le quartier dont j'ai déjà oublié le nom. Et notre dernier repas de l'année, c'est indien. C'était à quelques pâtés de maison. À Vienne, pour Nouvel An, il y a le Silvesterpfad. Moi je te piche tout. Silvesterpfad. C'est plein de rues du centre-ville qui sont rendues piétonnes. Il y a 8 scènes avec des concerts ou des DJ qui jouent depuis le milieu de l'après-midi jusqu'au petit matin et les transports publics roulent une bonne partie de la nuit. Du coup, tu peux rentrer facilement dans ton hôtel même s'il n'est pas au centre-ville. Tellement stylé, là doit y avoir une fête privée, il y a des gens qui regardent depuis la terrasse le concert. L'ambiance est géniale, les gens sont sympas et dansent dans la rue. Là c'était une scène où il y avait de la salsa, mais j'ai changé la musique pour pas me faire striker par YouTube.
Et là, c'est moi qui chante pour les mêmes raisons. La 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 la. 3, 2, 1. Bonne année! On est le 1er janvier, c'est 8h du matin et je vous souhaite à tous une très bonne année. On est debout si tôt parce qu'on va visiter le château de Schönbrunn. On a réservé seulement avant-hier les billets et il y avait de la place plus que évidemment maintenant, vu que à mon avis tout le monde dort, réservé à l'avance. Je voulais juste vous montrer que ici on est à la gare et qu'en fait juste là c'est notre hôtel. Et dans l'hôtel, c'est encore plus joli qu'à l'extérieur. Tiens, devant le château aussi, il y a un marché de Noël. Bon, le château de Schönbrunn, qu'est-ce que c'est? C'est un château construit en 1699 comme résidence d'été pour les empereurs autrichiens. Par contre, comme chaque résident y a apporté sa touche de style, il y a plus grand-chose qui ressemble à l'état d'origine. L'état actuel est plutôt celui du début des années 1900. Ah, et on peut visiter que 42 pièces parmi les 1441 pièces que compte ce château. Ici, c'est Sissi l'impératrice, ou plutôt un mannequin. Et sur ces tableaux, c'est l'empereur François-Joseph et son épouse, l'impératrice Élisabeth. Il y en a qui ont regardé la série L'Impératrice. J'ai l'impression d'être super forte en histoire pour une fois grâce à ça. Ceux qui ont vu mon vlog de Trieste reconnaîtront ce château. C'est Miramar, le château du frère de François-Joseph. Bon, on a trop la dalle. On va aller au marché de Noël voir s'il y a un truc à manger. Du coup, oui, il y a à manger et au cas où vous l'avez pas compris, c'est de la soupe dans du pain. Dans les jardins du château, il y a 2 serres qu'on va aller visiter. Celle-là, c'est celle du désert. Il y a un petit nuit. Si jamais, faut pas avoir peur de l'animal qui fait peur, parce que c'est écrit que si on crie, c'est lui qui aura peur, il va arrêter de respirer pour se faire discret et il risque de mourir. C'est triste, non? Et celle-là, c'est la serre des palmiers. Et on termine la visite du domaine de Schönbrunn avec la visite du plus vieux zoo du monde. On avait pris un billet pack avec justement la visite de ces 2 serres du zoo et du grand tour du château, qui vaut vraiment la peine. Le petit tour, je trouve que ça vaut pas vraiment le déplacement, parce que on manque pas mal de salles, notamment la chambre impériale. Donc je vous conseille de faire le grand tour. Le grand tour nous a pris 1 heure à peu près, donc je pense que c'est du temps qui est assez facilement trouvable. Et c'est parti pour le zoo. Entre le zoo et l'activité de ce soir, on avait prévu d'aller patiner devant la mairie. Ça a l'air tellement beau, mais malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le temps d'y aller. Si vous aimez patiner, n'hésitez pas à aller regarder sur internet, ça a l'air magnifique. On est à l'opéra, là c'est l'entracte. L'opérette elle est incroyable, les décors sont magnifiques, c'est drôle, c'est vivant et le bâtiment est ouf. Je
suis juste ultra gênée parce que je suis méga mal habillée alors que j'avais prévu une tenue exprès pour l'opéra. Mais on a sous-estimé le temps qu'on passerait au zoo. Il faut vraiment prévoir beaucoup de temps si vous voulez y aller parce que du coup on n'a pas eu le temps de rentrer à l'hôtel pour se changer et c'est trop la honte. L'opéra qu'on est allé voir, c'est dit Fledermaus. On a acheté les billets sur le site officiel, mais il faut s'y prendre quelques mois à l'avance. Si jamais je vous mets en garde contre un attrape-touriste, dans les rues de Vienne, même juste devant l'opéra, il y a des gens en costume rouge, un peu moche, qui vendent des billets pour des opéras, mais je vous assure que ça n'a rien à voir avec l'opéra national. D'ailleurs, dans l'opéra, on peut aussi acheter des billets le jour même pour des places debout, si jamais vous n'avez pas eu le temps de réserver vos places. Voilà, c'est le dernier jour et c'est le moment de rentrer à la maison avec un train de jour. Avant ça, je vous fais quand même un petit room tour de ce deuxième hôtel. Bon, plus sérieusement, l'hôtel n'est pas décoré selon mes goûts, mais on dort bien, le lit est confortable et le quartier est silencieux, il n'y a même personne dans la rue. D'ailleurs, on a dû changer d'hôtel parce que tout était assez complet quand on a réservé, la période de Nouvel An est assez chargée. J'ai adoré Vienne. L'architecture m'a beaucoup fait penser à Trieste, qui est ma ville coup de cœur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon vlog sur Trieste. Ce qui est sûr, c'est que je reviendrai parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir et que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, j'espère que ce vlog t'a plu et si t'es encore là, je te dis en secret, le prochain vlog sera en Laponie. Abonne-toi pour pas le rater.